plaisir de nous retrouver avec vous aujourd'hui encore. Bonsoir, Pasteur Ravi. Bonsoir, mon diacre. Alors, je rappelle que cette émission vous est proposée par l'Église Grâce sur Grâce, située à Ancré, 8e tranche, derrière la pharmacie de la JP, à côté de l'école Joachim Bonny. Auditeurs et auditrices, vous suivez votre émission L'heure de la vérité de l'Évangile. Nous sommes encore avec notre diacre bien-aimé, le diacre aussi. Bonsoir, diacre. Oui, bonsoir, diacre. Nous saluons notre ancien qui n'est aujourd'hui pas avec nous, mais nous le saluons de là où il est aujourd'hui, et aussi le frère Mike qui n'est pas avec nous. Nous ne manquons pas de saluer Emmanuel qui est à la mise en nom de cette émission. Bonsoir Emmanuel. Alors pasteur, depuis 3 samedis, nous avons parlé du pardon. Le pardon en long et en large. Et pour résumer ce que j'ai compris moi du pardon, c'est que le pardon est divin. Et que pour véritablement profiter de ce pardon-là, pour véritablement le pratiquer, il faut être enfant de Dieu et né de nouveau. Oui. Aujourd'hui, je pense que vous avez encore des vérités à nous annoncer vis-à-vis de ce sujet-là. Alors, la parole vous est donnée. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Nous sommes là toujours pour faire connaître son amour, sa fidélité. C'est lui notre essence, c'est lui qui nous galvanise, c'est lui notre lumière, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui est tout pour nous. Donc nous sommes toujours là à notre poste afin de pouvoir apporter la lumière. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je pense que nous allons aborder un texte qui me plaît beaucoup. Je pense que nous avons déjà peut-être commenté ce verset-là, peut-être ici, dans cette antenne, mais l'Esprit encore me conduit de prendre ce même texte-là pour que nous puissions encore revenir sur des choses vraiment très essentielles. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, le verset 33. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Au verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, vous voyez déjà, quand tu prends le verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, quand la Bible parle de premièrement, ça veut dire que ça donne naissance à deuxièmement, à troisièmement, à quatrièmement et à plusieurs sortes de choses. Mais quand nous consultons la Bible elle-même à partir du verset 25, nous allons essayer de voir comment est-ce que Matthieu l'aborde encore. À partir du verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez-vous comme croissant les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira pas à plus forte raison, gens de peu de foi. Au verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Au verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Et au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'un être humain, tu peux déjà, selon le verset 25, tu peux commencer déjà à te lamenter par rapport à ce que tu vas manger. Mais est-ce que demain je vais manger? Mais est-ce que je pourrai nourrir ma famille? Mais est-ce que demain je pourrai trouver de quoi manger? Tu peux encore aller très loin par rapport aux vêtements. Mais est-ce que je pourrais m'habiller? C'est-à-dire, tout ce que l'homme pourrait éventuellement mettre dans son cœur, le Seigneur a cette capacité de pouvoir nous les donner, et tranquillement. Mais il va attirer notre attention sur quelque chose qui est très importante. Et cette chose, c'est quoi? C'est son royaume. Lorsque nous voyons l'histoire de Adam et Ève, ils ont désobéi, et quand ils ont désobéi, la mort est entrée. Et quand la mort est entrée, les sous-produits de la mort aussi sont rentrés. Bien-aimé, celui qui est mort ne peut pas se soucier de la nourriture. Bien-aimé, celui qui est mort ne peut pas se soucier de quoi que ce soit. Celui qui est mort doit chercher la vie. Lorsque tu vas prendre le livre de Marc, Marc chapitre 8, le verset 36 à 38, il dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Bien-aimé, depuis que nous sommes séparés, depuis que nous sommes morts spirituellement, mais la Bible dit en Marc chapitre 8, le verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» C'est-à-dire, tu peux effectivement te lamenter par rapport à la nourriture, tu peux te lamenter par rapport aux vêtements, à plusieurs choses. Mais que te sert-il vraiment à avoir tous ces vêtements, à avoir toutes ces nourritures, et que tu n'as pas le salut, et que tu n'as pas le Christ? Ce n'est pas important. C'est comme ça que le Seigneur, lorsqu'il nous voit, ce dont nous avons besoin de la vie. Parce que nous sommes morts spirituellement. Nous avons besoin de la vie. Donc la chose que tu dois chercher, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le pain, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas les vêtements, ce n'est rien. Votre Père qui est l'incarnation, qui est le Créateur, qui est l'amour lui-même, sait de quoi tu as besoin. Donc lui, quand il te voit, il sait que tu es séparé de lui. Il sait que quand tu es séparé de lui, cela veut dire que tu résides dans la mort. Tu vis dans la mort. La mort est ton partage. Donc voilà pourquoi il dit ce que nous devons chercher premièrement. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas chercher à te nourrir. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas chercher à te vêtir. Mais le Seigneur lui-même, il a tellement d'amour pour toi que lui-même, il veut prendre soin de toi. Il veut prendre soin de ta nourriture. Il veut prendre soin de tes vêtements. C'est comme ça qu'il établit le contraste avec qui? Avec les animaux. Il dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont pas de grenier, mais votre Père. Et j'aime bien l'expression lorsque Matthieu le dit, il dit votre Père. C'est-à-dire, ce n'est pas le Père des animaux, c'est votre Père à vous qui prend soin. Par exemple, tu vois, tu vis peut-être avec ta famille, tu es avec tes enfants, et l'argent que toi tu as, tu prends cet argent-là pour t'occuper peut-être d'une autre famille, ou bien tu vas t'occuper, pas même des personnes, soit peut-être des animaux, ou bien il y a des chiens qui sont de l'autre côté, il y a des chiens, des caniches, et il prend cet argent-là pour subvenir aux besoins des caniches et des chiots qui sont à la maison. Donc si toi, ton Père a cette capacité de nourrir ces chiots, mais ce n'est pas toi, il ne te donnera pas la nourriture, ce n'est pas toi qui ne va pas donner la nourriture. Donc c'est le contraste qu'il essaie d'établir, parce que s'il arrive à nourrir les oiseaux, qui ne sèment ni ne moissonnent, donc ce n'est pas toi, toi qui l'as créé à son image et à sa ressemblance, qui ne va pas prendre soin. Mais il aimerait attirer ton attention sur ce qui est important, ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est que tu dois être réconcilié avec lui. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume. Nous devons chercher ce royaume. Parce que depuis que nous sommes morts spirituellement, nous sommes dans le royaume des ténèbres.
Nous sommes dans le royaume des ténèbres. C'est là-bas que ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ résident. C'est là-bas qu'ils sont. Donc tu t'imagines, tu es dans ce royaume des ténèbres. Mais le sous-produit du royaume des ténèbres, c'est la maladie, c'est l'insuffisance, c'est le malheur, c'est les pommes percées d'après toi et toutes les difficultés, les envoûtements, le manque de travail, le manque de paix, et des maladies incurables, des malédictions par-ci, mais tous ces fléaux et tous ces calamités, des envoûtements et toutes ces choses-là. Mais c'est ton royaume, c'est là-bas que tu résides. Donc quand tu es dans ce royaume et que tu commences à chercher le pain, mais le pain à n'importe quel moment, quelqu'un peut venir t'arracher ce pain dans la bouche. Tu cherches à te vêtir, tu cherches à porter de beaux vêtements. Mais c'est comme ça que certaines personnes peuvent venir arracher ces vêtements, même si tu les trouves. Vous voyez, ici en Afrique, nous avons des exemples vraiment assez large. Nous avons vu des gens qui ont cherché à aller à l'école. Ils sont allés à l'école, ils ont travaillé, ils ont passé des concours, ils ont réussi. Avant même de toucher le premier salaire, cette personne-là est décédée. Lorsque tu écoutes, on te parle des sacrifices humains, ils ont livré cette personne, ils ont bouffé. Mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché les diplômes. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché les examens. Cette personne-là, mais elle a fait tout ce qu'un homme normal devait faire. Chercher à avoir des diplômes, chercher à travailler et chercher à fonder une famille. Donc c'est tout à fait normal. Mais malheureusement pour cette personne-là, il y a de l'autre côté les fétiches, la sorcellerie, la méchanceté, et ces personnes-là ont essayé de lui faire du mal, et c'est arrivé. C'est comme ça qu'avant de chercher les diplômes, avant de chercher la nourriture, avant de chercher tout ça, mais il y a la chose la plus importante, et la plus importante c'est quoi? C'est le royaume. Parce que quand tu es dans ce royaume, en ce moment, l'ennemi n'a pas accès à ta vie. L'ennemi ne peut pas décider de ta vie. L'ennemi ne peut pas t'imposer ce qu'il a envie. C'est comme ça que tu dois chercher premièrement. Mais ça sera vide. Si tu n'as pas le royaume des cieux, tu es dans ton développement, tu cherches l'argent, tu cherches tout. Et un beau matin où tu as fini d'amasser, tu as beaucoup de belles choses. C'est comme ça et une personne vient toucher comme un château de cartes, tout commence à tomber. Donc tu vois que tu as fait toutes ces choses-là en vain. Voilà pourquoi avant toute chose, voilà pourquoi la Bible dit celui qui bâtit et qui bâtit sans lui bâtit en vain. Donc si tu dois bâtir et que tu ne bâtis pas sur le Christ, mais tout ce que tu seras en train de faire, c'est une maison sans fondation. Donc la première des choses que tu dois chercher, bien aimé dans la foi, c'est d'abord le royaume. Parce que là où tu te trouves, c'est le royaume des ténèbres. Là où tu te trouves, c'est pas la lumière. Ce n'est pas la lumière parce que tu ne te trouves pas en Christ. Donc lorsque tu n'es pas en Christ, tu es dans les ténèbres. Donc pour toi, ce n'est pas la quête des emplois. Pour toi, ce n'est pas le fait de chercher à te marier. Pour toi, ce n'est pas le fait de pouvoir chercher la nourriture. Pour toi, il faut chercher premièrement quoi? Le royaume. Parce que là où tu te trouves, il n'y a pas le bonheur. Là où tu te trouves, il n'y a pas la grâce. Là où tu te trouves, il n'y a pas la paix. Non, ces éléments-là se trouvent dans un autre royaume. C'est comme ça que le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Mais quand tu as fini de localiser le royaume qui est qui? Qui est le Christ. Quand tu as fini de localiser le Christ, que c'est lui le royaume de Dieu. Et dit le royaume est venu vers vous. Quand tu as fini de localiser, maintenant il dit chercher le royaume et la justice. Mais pour y accéder à ce royaume, tu as fini de localiser. Pour y accéder, ce n'est pas au profit de tes œuvres, ce n'est pas ta capacité, ce n'est pas ta justice, c'est celle du Seigneur. C'est comme ça que quand tu finis d'identifier le royaume, pour que tu puisses avoir une part dans ce royaume-là, la part de ce royaume ne se repose pas sur ce que toi tu fais, mais se repose sur ce que Jésus-Christ a fait. Donc quand tu cherches le royaume et sa justice, c'est de savoir comment est-ce que Dieu déclare une personne juste. Est-ce que Dieu va te déclarer juste au profit de ce que toi tu fais?
Est-ce que Dieu va te déclarer juste en fonction de ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha? C'est comme ça qu'il faudrait que tu identifies la justice avec laquelle tu te présentes dans ce royaume. Parce que si tu dois te présenter dans ce royaume que tu viens de localiser, qui est le Christ, et que toi tu viens avec tes œuvres dans ce royaume-là, ça ne fonctionne pas avec toi, tes œuvres. Ce royaume-là fonctionne avec ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est comme ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que nous sommes bénéficiaires et récipiendaires de sa grâce. Nous qui sommes dans le royaume de Christ, nous ne méritons rien, mais nous recevons toutes choses par la grâce du Seigneur. En fait, c'est lui qui mérite toutes choses, parce que c'est lui qui a travaillé, c'est lui qui a été obéissant, c'est lui qui est allé à la croix, c'est lui qui a accompli à toutes les exigences de la loi. Et quand il a amassé toute la bénédiction, il est venu partager à ceux qui croient en lui. Donc nous recevons la bénédiction uniquement que par quoi? Uniquement que par la foi. Nous ne recevons pas par ce que nous faisons. Nous ne recevons pas par notre capacité à nous. Nous ne recevons pas par notre obéissance à nous. Mais nous recevons toutes ces choses-là par l'obéissance de Christ. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu est liée à notre foi. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de parler de la foi, il y a toujours la justice qui est de l'autre côté. Donc lorsque tu n'as pas la justice de Dieu, tu n'as pas la foi. Parce qu'il ne faudrait pas que tu aies la foi en ce que toi tu fais. Nous devons avoir la foi en ce que Christ a fait. C'est lui notre justice. La justice n'émane pas de nous, mais de lui. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de parler de la justice est collée à la foi. Parce que nous avons foi en ce que Christ a fait pour nous. C'est lui notre justice. Donc il faudrait que nous puissions localiser ce royaume. Après avoir localisé ce royaume, nous devons maintenant connaître la justice de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais pourquoi? Parce que comme je disais, Christ a tout fait pour nous à la croix de Golgotha. Et parce qu'il a tout fait pour nous à la croix de Golgotha, la Bible déclare qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom. Toutes les bénédictions sont à lui. C'est lui qui a reçu toute la bénédiction. D'abord, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, toutes ces choses-là sont à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable c'était un usurpateur. Au départ de la création, toutes ces choses-là étaient à l'homme. Dieu a créé la terre et il a créé les cieux. Il dit la terre c'est pour le Fils de l'homme. Il a créé la terre et il a mis ça à notre disposition. C'est nous qui étions les rois. Le diable est venu nous tromper. Le diable est venu nous blaguer. Et c'est comme ça que nous avons perdu cette position dans le jardin. Et quand Christ vient, il revient pour rétablir l'ordre des choses. Souvenez-vous lorsque le diable venait tenter notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Il dit, si tu m'adores, je te donnerai tout cet héritage. Parce que cela m'a été donné. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tu n'adoreras seulement que ton Dieu. Donc le diable, autrefois, a pu vaincre Adam, le premier Adam. Mais il n'a pas vaincu le deuxième Adam. Alléluia. Le deuxième Adam a vaincu. C'est comme ça qu'il a récupéré tout ce qui appartenait à l'homme. Il a récupéré tous ses privilèges. Il a pris cette clé-là et il nous a donné par la foi. C'est comme ça que toi qui cherches le travail, toi qui cherches le lendemain, toi qui cherches des opportunités, toi qui cherches à te vertir, mais en réalité, Christ a la clé de cette abondance-là. Et lui, il veut partager avec toi, non pas parce que toi tu as fait quelque chose, mais parce que tu crois en lui.
C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses-là, mettez seront données par-dessus tout. Tout, par-dessus tout. Donc tout ce dont tu as besoin sur la terre des hommes, je ne sais pas quel est ton souci majeur, mais il faut savoir que dans le tout du Seigneur, il y a le tout. Il y a la nourriture, il y a les vêtements, il y a la maison, il y a tout, il y a le confort, il y a tout là-dedans. Mais souvenez-vous que la bénédiction avec Abraham, il y avait l'or, il y avait le shekel, il y avait le diamant, il y avait tout ça. Donc il ne faudrait pas seulement que croire que la bénédiction de Dieu elle est spirituelle seulement. Il y a aussi matériel. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent, c'est pas spirituel, c'est physique. Donc toutes ces choses-là sont à lui. Donc tu ne peux pas venir chercher à recevoir des choses qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ sans toutefois ne pas être dans son royaume. Et pour être dans son royaume, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'il est en train de dire. Quand tu vas encore prendre Marc chapitre 8, 36 à 38, il dit que c'est-il à un homme de gagner tout le monde si perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Au verset 38, il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est comme ça que nous ne devons pas avoir honte. Parce que si nous avons honte et nous ne voulons pas le recevoir dans notre cœur, mais lui aussi, il aura honte de nous. C'est comme ça que nous devons l'accepter. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que ta vie n'a pas commencé avec ta chair. L'homme est un être spirituel, esprit. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est après que nous avons maintenant un corps. Donc tu ne peux pas vivre comme si la chose primaire, c'est ton corps. Non, c'est pas ton corps, c'est ton esprit où Dieu siège. Il faudrait que Dieu vienne habiter là, dans ton esprit. Laisse ton esprit et l'esprit de Dieu forment un seul et même esprit. C'est là que tu dois d'abord te réconcilier avec ton Père. Donc c'est ça que tu dois chercher d'abord. Je suis d'accord que tu cherches le travail. Je suis d'accord que tu cherches à te marier. Je suis d'accord que tu cherches à investir. Mais bien aimé, tu peux commencer à faire des choses et du jour au lendemain, ces choses-là vont tomber comme un château de cartes. Mais en lui, nous avons la protection. En lui, nous avons toutes ces choses-là. Voilà pourquoi il te faut être dans le royaume. Dans ce royaume, tu n'es plus sur le pouvoir esclavagiste et totalitaire du diable. Parce qu'en dehors de ce royaume-là, mais à n'importe quel moment, le diable peut avoir la même mise sur toi. À n'importe quel moment, le diable peut te faire quelque chose. Tu peux chercher quelque chose, travailler pendant longtemps, et puis un bon matin, tout tombe à l'eau. Il y a des histoires ici en Afrique, mais vous êtes informés. Tu vois, donc ce qui est important, c'est que nous devons d'abord se trouver en Christ. Déjà, se trouver en Christ, mais te sécurise la vie après la mort. Et encore, ton adhésion en Christ te sécurise sur cette terre de l'ennemi et de toutes ces choses qui font longueur de journée. Des personnes qui t'en veulent, des personnes qui veulent te faire du mal. Mais il y a lieu de venir t'abriter en Christ. Il y a lieu de se protéger. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre dans un monde spirituel et puis ne pas être parrainé spirituellement. Mais qui est ton parrain spirituel? Notre parrain, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons l'être, la vie et le mouvement, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il est important. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas le Christ, il est mort. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais comment tu es mort et tu cherches l'argent? Mais ça va te servir à quoi? Quelqu'un qui est mort. Marc 8, 36, il dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Tu es mort, toi qui cherches l'argent. Mais ça va te servir à quoi, bien-aimé? Mais c'est comme ça que... Mais il le dit ici. Mais entre la nourriture et ton corps, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important? Entre la nourriture et ta vie, qu'est-ce qui est plus important? Entre les vêtements et ton corps, qu'est-ce qui est important? Donc tu dois d'abord et chercher à protéger ça d'abord
Et cette protection, nous l'avons dans son royaume. Donc tu ne peux pas aimer tant les habits et mépriser ton corps. Donc si tu veux avoir ce corps magnifique, ce corps glorieux, mais tu dois te trouver en Christ. Donc tu ne peux pas avoir de nouveaux vêtements, des Versace, des Bellucci, de tout ce que toi tu veux, alors que le corps là, c'est un corps qui est corrompu. Mais en Christ, nous avons un corps glorieux. Tu ne peux pas vouloir chercher à manger de la kéké et puis ne pas goûter au pain de vie qui est le Christ. Voilà pourquoi il dit de chercher premièrement le royaume. C'est ça que nous devons chercher premièrement, bien-aimé. Et tu n'auras pas le temps de chercher deuxièmement, parce qu'il te donnera déjà. Parce qu'il dit, et tout te sera donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Vous seront données. Données. C'est-à-dire, lorsque tu l'as, ça vient ipso facto. Dès que tu as le royaume, cela veut dire que tu as le Fils. Et si tu es fils de Dieu, tu es héritier et co-héritier. Donc, étant fils de Dieu, tu as un héritage. Et dans cet héritage, il y a tout, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis là aujourd'hui pour établir l'ordre des choses dans ton esprit et dans ta vie. Je ne suis pas en train de nier tout ce qu'on t'a dit à l'école, que ce qui est important pour un homme, c'est le travail, c'est très bien. Et ce qui est important d'un homme, ce sont les diplômes, c'est très bien, je suis d'accord avec toi. Mais je suis en train de te dire que tout ce que ces personnes t'ont dit, ça concerne seulement que ton corps charnel. Ça concerne seulement que la vie, là. Mais ta vie n'a pas commencé avec ce corps-là, non. Genèse chapitre 1, le verset 27, la Bible déclare que Dieu créa l'homme. C'est après l'avoir créé qu'il a formé le corps pour le mettre là-dedans. Donc tu dois commencer déjà par l'esprit. Et l'esprit, c'est d'être réconcilié avec ton Père. Est-ce que là où je te parle là, est-ce que tu me reçois? Toi qui es présentement à la radio, tu es là, chaque jour tu insultes le Seigneur. Et il t'a abandonné. Mais tu te trouves dans un royaume qui n'est pas son royaume. Toi, tu veux que Dieu soit souverain dans ta vie. Lorsque nous sommes en train de parler de souveraineté, qu'est-ce que cela veut dire? Toi, tu veux que Dieu ait les manettes de ta vie. Tu veux que Dieu soit alpha et oméga de ta vie. Tu veux que le Seigneur dirige ta vie. Tu veux que le Seigneur te protège de toute malédiction. Tu veux que lorsque les gens lancent des flèches, lancent des malédictions et quelqu'un qui essaie de te faire du mal, que le Seigneur réagisse. Mais il te dit, il n'y a pas de problème. Même ma souveraineté ne pourra qu'agir lorsque tu te trouves en Christ. Voilà pourquoi il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Mais tu ne te trouves pas là-bas, et c'est toi qui fais des grandes déclarations. C'est pas de faire des grandes déclarations, c'est se trouver en lui. Galates chapitre 3, le verset 26, il dit, vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais toi, tu n'es pas enfant de Dieu, pourquoi tu veux qu'il s'occupe de toi? Mais attends, mais chaque père s'occupe de ses enfants. Non, puisque toi, tu as pour père l'ennemi. C'est comme ça que l'ennemi s'occupe de toi. Et l'ennemi, là, il ne peut que te donner ce qu'il a. Et ce qu'il a, c'est la galère, c'est la pauvreté, c'est la malédiction. Mais c'est ça qui ne fait que te donner. Mais si tu veux véritablement recevoir la grâce, le bonheur et toutes ces choses-là, mais tu dois changer de royaume. Parce que dans le royaume, là où tu te trouves, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas la grâce. Tu peux penser qu'il y a le bonheur. Mais ça, c'est éphémère, ce n'est rien. Mais tu dois changer de royaume. En fait, c'est une question de royaume. Autrefois, nous étions dans le monde des ténèbres, mais par son amour, à cause du sang de Jésus-Christ, il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Et là-bas, c'est la paix, là-bas, c'est la justice, là-bas, c'est le bonheur. Donc, tu dois te trouver là-bas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois te... Mais si tu ne te trouves pas là-bas, et c'est toi qui fais des grandes prières, c'est toi qui fais des grosses déclarations, c'est toi qui dis que quand toi tu pries, Dieu n'écoute pas. Mais bien-aimé dans le Seigneur, viens te trouver en Christ. C'est là que le Seigneur nous attend. C'est là que le Seigneur nous donne un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est là-bas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que même quand les soldats sont venus l'arrêter, il a donné les rendez-vous à ses disciples. Il dit dans 3 jours, je serai ressuscité.
C'est un Dieu de rendez-vous. Là, présentement, il t'a donné rendez-vous. Le rendez-vous, c'est en Christ. Mais tu te trouves où? Est-ce que tu es à l'heure? Est-ce que tu es au rendez-vous? Est-ce que tu es au lieu indiqué? C'est là-bas. Et pour celui qui est là-bas, je te demande de ne point t'inquiéter. Il dit au verset 34, ne vous inquiétez donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais qui crée le lendemain? Mais c'est notre Seigneur et c'est lui-même qui prendra soin de toi. Lui-même qui prendra soin de toi. Pour toi qui es déjà en Christ. Pour toi qui es déjà en Christ. Mais ne te lamente pas, quelles que soient les couleurs, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque je suis en train de te dire ça, je suis un être humain comme toi. Déjà, j'aimerais te rassurer que la Bible dit que le Seigneur ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Des choses peuvent arriver. Mais il faut savoir que quelles que soient les choses qui vont arriver, ces choses-là ne pourront pas te tuer. Impossible, parce que nous avons un Dieu qui est responsable. Il prend soin de ses enfants. Il sait tout, il voit tout. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. C'est vrai qu'il y a des situations, quand tu vois, ça fait peur. Ça peut te couper l'appétit. Ça peut vraiment te bousculer. Mais il faut savoir que toutes ces épreuves-là vont produire encore la patience dans ton cœur. Mais ces choses-là ne pourront pas t'anéantir. Il faut être serein et avoir toujours le regard fixé sur lui. De savoir que tu es dans un royaume. Et dans le royaume-là, le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Mais regardez la constitution américaine. Lorsqu'un ressortissant américain se trouve dans un pays, à cause d'une seule personne, ils sont capables de déployer tout un système de guerre pour aller chercher un ressortissant. Bien aimé, je pense que cette procédure des Américains, je pense qu'ils ont vu ça dans la Bible. Mais si ces personnes ont cette capacité d'aller chercher les ressortissants parce qu'ils se trouvent en guerre, bien-aimé, ton père est 1000 fois plus bon que le système américain. Et le Seigneur ne peut jamais laisser ses ressortissants quelque part. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est un privilège, bien-aimé dans le Seigneur. Aucune chose ne peut nous atteindre. Il nous a dit et nous le croyons. Donc toi qui es dans ce royaume, quelle que soit l'adversité, tu as commencé quelque chose avec le Seigneur. Et tu vois, mais j'ouvre mon esprit. Et je suis en train de dire à quelqu'un que quand tu es en train de faire quelque chose et tu es oppressé, tu es attaqué, il faut savoir que tu es dans le bon. Parce que c'est seulement que les enfants de Dieu qu'on les sait d'attaquer. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de grand qui doit sortir. Et toutes ces attaques qui viennent là, c'est pour te forger, bien-aimé. Ce n'est pas pour t'anéantir. Parce que tu es un fils du royaume. Il ne faudrait pas voir ces choses-là comme des menaces. Non, c'est un curseur qui montre que tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Résiste. Aie confiance en lui. Ça ne pourra que être quelque chose de glorieux. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Il faut savoir que tu es dans un royaume. Et dans ce royaume-là, aucune chose ne peut t'atteindre. Enfin, lorsque nous sommes dans un royaume, pour nous qui savons jouer les jeux d'échecs, tu ne peux que gagner lorsque tu finis de quadriller le roi. David pouvait dire, aussi longtemps que Christ est sur son trône, lui, il ne pourra jamais chanceler. Dans ce royaume où tu es, aussi longtemps que Christ est assis sur son trône, tu ne pourras jamais chanceler. Tu pourras trouver des choses qui vont vraiment te donner souvent des palpitations, mais c'est juste pour te mettre un peu en jambe. Il n'y a rien. Aucune chose, il n'y a pas aucun. Parce que le Seigneur est avec toi. Nous bénissons sa parole et je vous exhorte, bien aimé dans le Seigneur, à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Sa justice, c'est ce que lui il a fait. Ce n'est pas ce que toi tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile sur la 88.3, la radio La Voix Sainte. Nous sommes avec le pasteur Avi de l'église Grâce. Et nous venons de traiter le texte de Matthieu 6, verset 23. Recherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu et sa justice. Alors,
Pasteur, nous allons ouvrir l'antenne aux auditeurs pour des questions, pour des préoccupations. Bien sûr. Alors, l'antenne vous est ouverte, c'est le moment où vous pouvez appeler pour participer à l'émission. Les numéros pour nous joindre sont le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. Vous pouvez appeler à tout moment pour passer à l'antenne. Mais pasteur, j'aurais une question. Oui, allez-y. Parce que je pense que ça monte dans le cœur de beaucoup de chrétiens. On se dit chrétien. Tous pour avoir en Christ accepté Jésus-Christ. Mais à vous entendre parler, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, comment savoir qui est vraiment en Christ, qui vraiment marche selon les voies de Christ, qui est vraiment du royaume et qui ne l'est pas? Non, celui du royaume, la Bible déclare que nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Être enfant de Dieu, c'est de l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Mais si nous devons être précis, nous prenons Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Là-bas, c'est encore plus précis. Éphésiens 1, 13. C'est précis. Il nous dit là-bas, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc nous devons entendre la parole de la vérité, virgule, l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés. Donc pour déclarer que nous sommes enfants de Dieu, nous devons d'abord entendre l'évangile, la vérité de l'évangile, la parole de la vérité et l'évangile de votre salut. C'est ce que vous devez entendre. Parce que l'évangile révèle la justice de Dieu. L'évangile révèle comment est-ce que Dieu déclare une personne juste. Donc tu dois avoir cette connaissance. C'est comme ça que l'évangile, c'est de révéler comment est-ce que Dieu déclare une personne juste. C'est avoir cette information et croire. La Bible déclare qu'après cette croyance-là, vous êtes scellés. Donc, cette histoire de dire que je crois au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le fait de dire je crois. Il y a un contenu. C'est comme ça que je disais la dernière fois, le musulman croit en Jésus-Christ. La dernière fois, un musulman a dit, les gens étaient choqués. J'ai dit, bien évidemment, un musulman croit en Jésus-Christ. Mais le contenu de sa croyance est différent de notre contenu. Et il croit en Jésus-Christ, il l'appelle Issa. Parce que s'il ne le croyait pas, il n'allait même pas le mentionner. Il croit en lui. Mais quel est le contenu de la croyance que tu as de Jésus-Christ? C'est comme ça que tu trouves des gens. Ah, tu crois en Jésus-Christ? Oui, je crois en Jésus-Christ. Tu poses la question, est-ce que tu es saint? Il dit, comment est-ce qu'une personne peut être saint? Moi, je suis pécheur. Je pose la question, mais qu'est-ce que Jésus-Christ a apporté à ta vie? Si tu crois en lui, il n'y a plus de réponse. Donc, ce sont des gens qui parlent. Ils ne font que parler, mais il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas l'évangile. Le contenu est vide. Donc, ces personnes-là s'auto-proclament chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Non, non, non. Être chrétien, il faut comprendre la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Parce qu'avant de croire, il faudrait qu'on te prêche. C'est comme ça que la Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile? Donc, il faudrait qu'on t'annonce l'évangile. Après avoir reçu l'évangile, tu vas croire et tu seras maintenant comment? Scellé du Saint-Esprit. Donc, voilà un peu ce que je pourrais donner comme réponse. Amen, amen. Alors, en tout cas, merci, pasteur, pour cet éclairage. Alors, comme je disais, nous sommes à l'heure des questions. Nous voulons saluer notre forte communauté qui est sur les réseaux sociaux, notamment sur notre plateforme Facebook, Église Grâce sur Grâce. Vous pouvez taper sur Facebook et vous allez nous rencontrer. Et aussi, vous pouvez retrouver tous les messages traités sur cette antenne sur notre plateforme YouTube, Église Grâce sur Grâce aussi. Alors, si vous voulez passer à l'antenne, si vous avez des questions à poser au pasteur, les numéros pour nous joindre, le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. C'est l'heure des auditeurs, c'est l'heure où vous pouvez joindre le pasteur. Nous sommes à l'heure de la vérité de l'évangile. Alors, je rappelle la situation géographique de l'église. L'église Grâce sur Grâce est située à Ancre 8e tranche, derrière la pharmacie de la GB, à côté de l'école Joachim Bonny. Demain, c'est dimanche. Ouais. Demain, c'est dimanche et je pense que nous avons un beau message pour ce dimanche-là. Vous êtes les bienvenus.
Nous vous attendons à notre communauté pour partager ce culte avec nous. Le thème ce dimanche, ce rocher était Christ. Ouais. Et je pense que vous avez encore de belles révélations à nous faire de la part du Seigneur. Ouais, le Seigneur, il a beaucoup de choses à nous dire. Toute la Bible parle de lui, rien que de lui. Et lorsque tu découvres sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité, c'est extraordinaire. Tu ne peux que le célébrer, l'adorer et lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour